Vous avez un problème avec la qualité de vos leads énergie et vous voulez savoir comment faire pour les qualifier encore plus. Vous avez déjà entendu parler des tunnels de vente et vous voulez savoir comment les utiliser dans le domaine des énergies. Vous voulez avoir des exemples de tunnels de vente qui marchent et vous voulez les tester pour votre propre business. Toutes ces questions-là et d'autres, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Ici, c'est Younes, c'est le lead de DigiJump Génération de Leads et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, on doit essayer de savoir c'est quoi la qualification de lead. Alors un lead qualifié, c'est un lead qui est potentiellement plus apte à passer à l'acte de l'achat qu'un autre lead. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour qualifier du lead? Parmi les techniques les plus utilisées dans le marché, c'est le fait d'utiliser des tunnels de vente. Alors c'est quoi un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est un ensemble d'étapes par lesquelles on va passer un internaute, dans notre cas, une personne qui est susceptible d'être intéressée par le fait d'installer dans le domaine des énergies et le fait d'essayer de l'approcher encore plus de quelqu'un qui voulait juste avoir de l'information à quelqu'un qui est prêt à passer à l'installation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Pour vous expliquer encore plus, voici comment un internaute définit un lead dans le domaine des énergies. Soit ça peut commencer par le fait d'aller sur Google pour faire une recherche. Sinon, c'est le fait d'être sur Facebook, Instagram ou une autre plateforme de publicité et que c'est là qu'il va voir la publicité. Là, il y a plus de ce qu'on appelle intention d'achat, vu que c'est lui qui a pris le premier pas. Sinon, dans la publicité Facebook et Instagram, là, c'est sûr que c'est basé sur des intérêts et sinon c'est basé sur des comportements passés qui fait que Facebook ou Instagram ont assez de données pour pouvoir juger si cette personne peut être intéressée par le domaine des énergies ou non. Mais là, ça commence par une publicité, que ce soit image, que ce soit vidéo. La personne, elle est intéressée, elle clique, soit elle est redirigée sur un formulaire directement sur Facebook qu'il doit remplir avec les informations qu'on lui demande. Sinon, il est redirigé sur page d'atterrissage ou ce qu'on appelle une landing page. Et là, il va avoir un complément d'offre. Normalement, c'est plus d'informations par rapport à ce qu'on a à offrir avec des appels à l'action et la personne, elle doit remplir, une fois qu'elle va cliquer sur un des appels à l'action, elle doit remplir le formulaire pour devenir lead. Ceci est le process par lequel passe normalement un internaute pour devenir lead dans le domaine des énergies. Et ceci, c'est un process simplifié. Sinon, expliquons encore plus c'est quoi un tunnel de vente. Dans la plupart du temps, quand vous allez voir un tunnel de vente, on va vous le montrer de cette manière. Normalement, c'est un tunnel et là, normalement, on a des personnes qui rentrent au début. C'est assez large au début, mais par la suite, ça devient de moins en moins large. Et c'est là qu'on peut avoir nos leads qualifiés qui sortent par la suite. Dans ce tunnel de vente-là, normalement, ce qui fait la qualification du lead, c'est le nombre de points de contact qu'il va avoir avec l'offre que vous avez. Quand on fait de la publicité pour les énergies renouvelables, la plupart du temps, le client il est confronté avec une seule offre. Le fait de remplir un formulaire pour bénéficier des aides dans le domaine des énergies. Que ce soit en lui mettant en place un message comme calculer vos aides ou sinon vérifier votre éligibilité. Alors ce tunnel de vente peut apparaître comme suivant. C'est une personne qui va voir une publicité. Après cette publicité-là, elle est redirigée sur une page sur votre site. Et là, il va voir le complément à l'offre et on va lui demander de remplir un formulaire. Ça, c'est un tunnel simple en une seule étape. Ça veut dire que on va exposer notre offre de façon directe. C'est depuis le premier contact qu'on va avoir avec le client qu'on va lui demander de devenir lead. Un premier contact qui l'envoie sur la page d'atterrissage pour lui demander de remplir le formulaire pour devenir lead. Et ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel simple, en une seule étape. Alors sinon, pourquoi on utilise un tunnel aussi simple que ça? L'explication, c'est le fait que les Français sont vraiment assez familiers avec les produits dans le domaine des énergies. Que ce soit la pompe à chaleur, que ce soit l'isolation des murs extérieurs, l'isolation des câbles avant, normalement, ou sinon du poêle à granulés. Les Français sachent très bien c'est quoi le produit. Avec cette campagne-là, on a pu avoir 783 prospects, un prix de 17,61. Et là, l'information la plus importante, c'est le fait qu'on a dû atteindre 414 000 personnes pour avoir 793. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'on doit atteindre plus de 700 personnes ciblées pour qu'on puisse avoir une personne qui accepte de nous donner ces informations pour devenir lead.
Ceci ne reflète pas du tout le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées par le fait d'installer une pompe à chaleur, par exemple. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un problème de confiance qui fait que la personne, même s'il va voir votre publicité, ça ne veut pas dire qu'elle est prête normalement à passer à l'acte de devenir lead et de vous confier ces informations. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a de fortes chances que ces informations soient revendues à plusieurs reprises, sinon qu'elle va faire appel à une société qui n'est pas du tout experte dans le domaine et qui risque de lui faire un travail bâclé. Dans ce cas-là, c'est quoi la solution? La première des choses, c'est que ceci n'est pas considéré comme un problème. Mais ça dépend de deux choses. La première, c'est que vous devez savoir si vous comparez le prix du lead que vous êtes en train de payer pour le moment avec le taux de transformation que vous avez. Si vous voyez que vous êtes assez rentable normalement sur ces deux-là, c'est pas la peine d'ajouter une nouvelle étape dans le processus de qualification de vos leads. Ça, c'est un. Deux, c'est que vous voyez que le prix que vous êtes en train de payer est assez cher, que en même temps, quand vous allez avoir les leads, le taux n'est pas aussi bon que ça. Dans ce cas-là, vous devez passer par des étapes de qualification. Et ceci en ajoutant des étapes à votre tunnel. Sinon, voici des tunnels de vente qui ont prouvé un grand intérêt dans les domaines des énergies, sinon aussi du CPF et de l'immobilier. Commençons par le premier tunnel. Ceci, c'est un tunnel à deux étapes. Première étape, c'est le fait de faire une publicité informative. Et là, l'objectif de cette publicité, c'est juste d'informer le client sur ce que vous offrez et qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de votre concurrence. Là, la personne, elle est intéressée, il veut juste avoir des informations, ou sinon, c'est le fait de l'éduquer sur ce qui se passe, par exemple, dans le domaine de la pompe à chaleur, comment ne pas être arnaqué, sinon quelles sont les marques les plus demandées et c'est ce qui fait leur force. Vous voyez, c'est toujours informatif. Ça ne doit pas toujours être par rapport à ce que vous offrez. Du coup, dans ce cas-là, la personne, elle va cliquer, elle sera redirigée sur votre site. C'est un blog normalement avec plus d'informations. C'est un article qui doit normalement expliquer plus ce que vous avez. Et là, le petit truc ou le petit astuce à ajouter, c'est le fait d'ajouter des appels à l'action, mais pas en faire trop, pour que au cas où la personne, elle va voir que l'information qu'elle a lue, qui est assez intéressante, qu'elle commence à vous faire confiance, elle pourra remplir directement le formulaire grâce aux appels à l'action que vous allez lui mettre. Et là, il va devenir un lead. Sinon, la plupart des personnes qui vont atteindre cette page-là, sinon voir votre article, ne deviendront pas des leads. Mais grâce à des éléments de tracking, comme le pixel par exemple de Facebook, ou sinon aussi de Google, avec Google Analytics, là, vous avez la possibilité de savoir quelles sont les personnes qui ont atteint cette page. Ce n'est pas de les connaître par nom, prénom, ou sinon numéro de téléphone, mais c'est juste de les isoler dans votre plateforme de génération de leads, que ce soit Google, que ce soit Facebook. Par la suite, c'est le fait de cibler ça, et ça c'est, on a dit l'étape 1. L'étape 2, c'est le fait de les recibler avec une offre normale composée d'une publicité avec appel à l'action qui va renvoyer soit sur landing page, soit directement sur un formulaire dans le cas où vous utilisez Facebook. Sinon, c'est un appel direct. Et là, une chose à prendre en considération, c'est que vous ne devez pas vraiment tarder. Cette audience-là, que vous avez pu retenir et avoir grâce au pixel, c'est une audience que vous devez recibler dans les 3 à 7 jours max. Pourquoi? Parce que sinon la personne devait prendre en considération que les gens voient tas de publicités sur internet, du coup risque d'oublier qui vous êtes et l'information que vous leur avez fournie. Le deuxième tunnel, c'est un tunnel qui, lui, normalement aussi a 2 étapes. Première étape, c'est comme l'autre tunnel. C'est une étape avec une publicité informative. Il doit donner des informations de plus pour le client avec un appel à l'action. Et là, normalement, c'est une publicité qui doit renvoyer vers un e-book. Ceci peut être dans un format de guide détaillé par rapport, par exemple, à l'installation d'une pompe à chaleur. Quelles sont les étapes par lesquelles le client doit passer, que fait la société pour qu'elle puisse installer ou sinon récupérer les aides le plus tôt possible. Vous voyez, c'est des informations dans ce sens-là. En même temps, ça donne de l'information au client, ce qui est assez bon dans ce domaine où on essaie toujours de garder l'information pour soi-même. Ça, c'est 1. Et 2, ça augmente la confiance du client dans ce que la société offre. C'est-à-dire que là, c'est un e-book. Pour que ce client-là, c'est un e-book que la personne, elle doit télécharger sur le site. Et là, normalement, c'est un e-book qu'elle peut télécharger en contrepartie d'un email d'un an.
n'ajoutez pas le numéro de téléphone parce que dans la plupart du temps, les gens vont s'abstenir normalement. Télécharger le guide si vous leur demandez le fait de vous communiquer leur numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que pour eux, la contrepartie qui est le e-book, normalement quand on dit e-book, c'est pas vraiment un bouquin, c'est juste un PDF, 10 pages max, qui doit expliquer par exemple les étapes, quel que soit le sujet que vous voulez expliquer. Et là, c'est en contrepartie, comme on a dit, d'un email et du nom de la personne. Cet email-là et le nom de la personne, vous pouvez vous en servir pour lancer une campagne. Et ça, c'est l'étape 2. C'est une campagne de mailing. Et de 2, grâce au pixel, comme on a dit, on peut avoir des informations sur les gens qui ont atteint cette étape normalement sur le site, c'est-à-dire qu'ils ont vu le guide. Et aussi ça, on va le lier avec une page de remerciement. Désolé si les informations ne sont pas aussi claires, mais sinon je sais que des fois c'est un peu technique. Du coup, on lie ça avec une page de remerciement et qu'on va taguer les personnes qui ont atteint cette page de remerciement pour qu'on puisse les recibler avec une publicité, avec l'offre directe. C'est-à-dire, c'est le fait de bénéficier ou sinon de calculer ses aides ou de vérifier son éligibilité dans la plupart du temps, comme on fait. Comme on a dit ici, l'objectif, c'est le fait de mettre en confiance le client. Il doit sentir que votre société est une société qui est digne de confiance, vu les informations qu'elle est en train de lui transmettre, son degré d'expertise dans le marché. Une chose à garder en tête, c'est que le fait d'augmenter le nombre d'étapes dans le tunnel de vente, c'est quelque chose qui risque et dans la plupart du temps va augmenter le prix du lead, mais en même temps ça va augmenter la qualité, ce qui est très important pour vous. Ce qui est très bien, c'est que vous avez toujours la possibilité de voir avec le nombre de leads que vous avez eu, le prix par lead et le taux de conversion que vous avez, quel est le prix de revient d'une installation. Et ça, c'est l'élément qui va vous permettre de juger si vous devez ajouter des étapes à votre tunnel de vente ou si vous devez travailler avec un tunnel avec une seule étape. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous travaillez avec un tunnel de vente, par exemple, à 2 étapes, comme ce qu'on a expliqué, que ce soit avec le e-book ou que ce soit aussi avec un article éducatif, là, vous allez trouver que la qualité des leads que vous allez avoir par la suite, une fois au téléphone, ils sont plus simples à convertir et vos commerciaux vous remercieront de la qualité des leads que vous allez leur transmettre. Sinon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les informations qu'on a évoquées dans cette vidéo vous ont été utiles. Comme je dis toujours, le plus important, c'est le fait de mettre en place votre système de génération de leads et de ne pas dépendre d'un vendeur de leads. Sinon, si vous êtes intéressé par le fait de savoir encore plus sur la mise en place d'un système de génération de leads, vous avez la possibilité de prendre une séance de consulting 100% gratuite avec moi dans le lien en dessous dans la description. De ma part, je vous dis à très bientôt.